Avant, j'ai un petit souci avec, mais je ne suis pas tellement habitué au Zoom, du coup, je ne maîtrise pas. Non, on vous entend très bien. Je demandais juste en fait quel était votre profil, votre niveau d'études. Première année. OK. Et vous êtes où? Vous êtes à Lomé ou bien vous êtes à Oui, à Cotonou? Lomé. Vous êtes à Lomé. Lomé. Oui. D'accord. OK. Vous faites une première année de quoi? De la comptabilité. Comptabilité. Où ça? À l'UL. À l'université de Lomé. D'accord. Oui, Merci beaucoup. Soyez le bienvenu. merci. OK. Donc, si vous permettez, on va attendre encore quoi? On va dire 2 à 3 minutes. D'accord, très bien. Voilà. On va Tant patienter. de, voilà. Le temps que les gens se connectent. Voilà. D'accord. Merci.
Bonjour, chers tous. Soyez tous les bienvenus. Merci, Madame Idjo. Bonjour, bonjour, Madame, Madame Kamzi. Ravie de vous avoir en ligne. Alors, je crois qu'on va commencer, hein. Nous allons commencer. Donc, voilà. Donc, rebonjour, chers tous. Je me présente, je suis Armelle Dio, consultante en éducation, directrice du cabinet CEDARO basé à Cotonou et à Lobé. Donc, nous sommes dans les études à l'étranger, comme vous pouvez le constater. Et ce soir, donc, c'est notre premier webinaire avec nos écoles partenaires au Sénégal, à savoir l'IFAGE, donc une école qui est spécialisée dans des domaines assez spécifiques.
Et je pense qu'on va leur donner la parole tout à l'heure, donc pour mieux en parler que moi. Et nous avons également Thelma Business School également aussi, qui est une école spécialisée. Et nous avons donc ces deux écoles qui sont représentées respectivement par Monsieur Paraiso et par Madame Cissé. Voilà, donc à vous la parole, hein. Vous allez décider, est-ce que c'est Thelma qui commence ou est-ce que c'est Ilifage? Je vous laisse la parole, moi je serai observatrice et modératrice. Voilà, merci. Merci, Merci. merci beaucoup, Madame Edjo. Alors, c'est comme vous voulez, Monsieur Parizeau. Je commence, vous commencez? Alors, je suis galant de nature, on dit honneur aux femmes. Je vais vous laisser commencer. Il n'y a pas de problème. Très bien, merci beaucoup, merci. Alors encore, merci beaucoup, Madame Edjo, pour l'invitation donc, à ce webinaire. Je suis ravie donc, de représenter Telma et de pouvoir en parler un peu plus à tout ce qui nous regarde aujourd'hui. Alors, je me représente, je suis Madame Cissé, responsable développement de l'école Telma, donc Telma Business School. C'est une école qui est basée à Dakar, plus précisément aux Almadies, et qui propose un large choix de formations. Donc, je vais vraiment aller aujourd'hui peut-être dans les détails. On fait du management spécialisé. Donc, c'est important de savoir ça parce que généralement, les écoles sont des écoles de management, mais nous, c'est vraiment du management spécialisé. Donc, on est spécialisé dans quel domaine? On est spécialisé dans l'hospitality. Je reviendrai un peu plus tard dessus. On est spécialisé donc dans l'hospitality, le luxe, le marketing digital, le marketing, le management immobilier, autant pour moi, et enfin l'administration des affaires. Voilà, donc ça, ce sont tous les secteurs qu'on propose pour le niveau licence. Ensuite, on a un MBA en hôtellerie-restauration qui est un programme en VAE. Je reviendrai un peu plus tard dessus pour expliquer ce que c'est le programme VAE. Alors, j'ai parlé d'abord du bachelor en management hospitality. Donc, hospitality, qu'est-ce que c'est? Quand on entend hospitality, forcément, on entend hospitalité. Donc, ce sont les métiers de service. Aujourd'hui, dans l'hospitality, on a plusieurs secteurs, donc l'hôtellerie, la restauration, l'événementiel et le tourisme. Donc, ces quatre secteurs-là font partie de l'hospitality. Aujourd'hui, nos étudiants qui choisissent cette formation-là sont généralement soit intéressés par l'événementiel, par l'hôtellerie ou la restauration ou le tourisme. Et justement, durant les 3 ans, ils vont un peu toucher à tous ces secteurs-là pour un peu choisir au final quel est le secteur qui leur sied le plus, on va dire. Il faut savoir que quand on a ouvert Telma en 2015, c'était notre premier bachelor et c'est un bachelor qui est en partenariat avec l'École internationale de Savignac. Donc, l'École internationale de Savignac, c'est l'une des premières écoles qui propose ce programme en Hospitality Management. Donc, c'est un double diplôme. On propose la double diplomation. Donc, quand je dis double diplomation, c'est-à-dire un diplôme français et un diplôme sénégalais. Alors, ce que j'aime bien dire généralement quand je parle de ce diplôme-là, ce qui est intéressant avec ce diplôme, c'est que même en faisant nos 3 ans à Dakar, on a le diplôme français et le diplôme sénégalais. Donc, ça veut dire qu'on n'a même pas besoin de se déplacer, d'aller jusqu'en France pour obtenir ce diplôme-là. Rien qu'en faisant ces 3 ans à Dakar, on obtient ce diplôme-là. Alors, on a aussi le même bachelor qui est proposé en diplôme simple, donc diplôme sénégalais uniquement. Mais c'est vrai que la plupart de nos étudiants choisissent de prendre la double diplomation parce que justement, à la deuxième année, ils ont la possibilité de faire un semestre d'échange chez nos partenaires, donc l'École internationale de Savignac, pendant 6 mois. Voilà, donc ça, c'est pour le hospitality management. Alors ensuite, on a le marketing du luxe. Ça, c'est je vais dire, ma formation de cœur. Pourquoi? Tout simplement parce que je travaille à Telma actuellement, mais je suis aussi ancienne étudiante. Donc, j'ai eu mon bachelor à Telma, donc je suis très bien placée pour parler de ce bachelor-là. Marketing du luxe, qu'est-ce que c'est? Il faut se dire que tout d'abord, c'est du marketing, hein. C'est du marketing, c'est du management. Vous allez faire de la comptabilité, de la gestion, vous allez faire un peu toutes les matières généralistes qui existent dans une école de management normale. Maintenant, pourquoi on dit marketing du luxe? Aujourd'hui, quand on a ouvert cette formation-là, on s'est rendu compte qu'il manquait, en tout cas en Afrique, pas forcément à l'extérieur, mais en Afrique, un service de qualité, hein, qu'on aimerait élever. Et justement, que ce soit au niveau de la banque, que ce soit quand on ouvre son propre commerce, c'est vraiment la qualité. Il faut d'abord voir la qualité. C'est pas forcément
étudier le luxe pour travailler dans une marque de luxe. Non, c'est pour élever la qualité en Afrique, tout simplement. Et pourquoi pas, s'il y en a qui sont intéressés, ouvrir leur propre marque, que ce soit, je donne un exemple, on avait un étudiant qui était très intéressé par tout ce qui était vêtements, donc qui est parti, une fois fini ses études, qui est parti en France pour pouvoir ouvrir sa propre marque de streetwear, qu'on va dire africaine, mais spécialisée dans le luxe. Donc, ça va être des cours très, très généralistes, mais ensuite, vous allez avoir des cours très spécialisés comme histoire de l'art, histoire du cinéma, vous allez avoir art contemporain, vous allez avoir tout ce qui est design aussi, parce que ça fait partie du luxe. Vous allez avoir tout ce qui est merchandising. Ça, c'est plus au niveau des boutiques, donc comment organiser sa boutique, etc. Donc, vraiment, il y a pas mal de secteurs. Aujourd'hui, je donne l'exemple de ma promotion. On n'était pas nombreux parce qu'on est vraiment une toute petite classe. L'exemple de ma promotion, on était 8. Chacun avait un projet différent. Entre ceux qui étaient intéressés par la communication et qui voulaient justement avoir un service de qualité au niveau de la communication, ceux qui étaient intéressés par l'automobile. Hein, aujourd'hui, en Afrique, on n'a pas vraiment de marques africaines qui sont dans l'automobile de luxe. Donc voilà, chacun avait son projet et essayer justement, avec cette formation, d'élever son projet pour qu'il soit le plus qualitatif possible. Pareil comme l'hospitality management, c'est un double diplôme. On est en partenariat avec la première école de marketing du luxe en France, qui s'appelle l'EIML Paris. Donc, elle est basée sur Paris. On propose la même chose, donc c'est un double diplôme. Même en faisant vos 3 ans à Dakar, vous avez le diplôme français et le diplôme sénégalais. Aussi, en deuxième année, il y a un échange qui se fait durant 6 semaines. Hein, ça, c'est 6 semaines que moi, j'ai même eu l'occasion de faire, où chaque semaine, on a un thème bien précis. Ça va être tout ce qui est mode, vêtements. La semaine qui suit, ça va être tout ce qui est hôtellerie, parce qu'il faut savoir que dans l'hôtellerie, il y a du luxe aussi. Hein, on va suivre une autre semaine où on va parler de parfumerie et de cosmétiques. Vraiment, le luxe, c'est très, 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 très large. Et beaucoup de personnes euh, voient leur passion se relever grâce à cette formation-là. Donc ça, c'est les deux diplômes, c'est les deux programmes qu'on propose en double diplomation. Ensuite, très récemment, on a ouvert d'autres programmes, toujours du management spécialisé, mais dans des secteurs qu'on estime qui recrutent. Parce qu'aujourd'hui, Talma, on a décidé d'ouvrir nos programmes en fonction des secteurs qui recrutent. C'est bien beau d'avoir une formation, mais si c'est pour faire une formation où à la fin, on ne trouve pas de travail, il n'y a pas vraiment d'intérêt au final. Hein. Donc, ces nouvelles formations-là, ça va être d'abord le marketing digital. Je pense que vous n'êtes pas censé savoir qu'aujourd'hui, on vit dans l'ère du digital. Tout marche avec le digital. Et justement, on a décidé d'ouvrir cette formation-là pour former nos étudiants dans le digital. Aujourd'hui, il y a de nouveaux métiers qui existent, qui n'existaient pas avant, il y a 5 ans, il y a 10 ans, et aujourd'hui qui sont très demandés. Je donne l'exemple du social media manager. C'est la personne qui est en charge de l'image de l'entreprise, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Internet. Donc, c'est vraiment l'image de l'entreprise sur les réseaux. Et ça, c'est de nouveaux métiers qui commencent à exister. Et on s'en est rendu compte et on s'est dit pourquoi pas justement ouvrir une formation de ce type-là. Hein, il y aura des cours comme initiation au coding, vous avez des cours sur tout ce qui est e-commerce, parce que la formation s'appelle marketing digital et e-business. Hein, donc, vous avez tout ce qui est e-commerce, vous avez tout ce qui est initiation au coding, vous avez aussi les matières généralistes, bien entendu, parce que comme j'aime bien le rappeler, on fait du management d'abord. Donc, vous avez toutes les matières généralistes avant tout, et ensuite, vous vous spécialisez. Maintenant, la spécialisation ne se fait pas forcément en troisième année, elle se fait dès la première année. Hein, et justement, en même temps, vous aurez beaucoup plus de cours, en fait, qu'une personne qui fait du management simple, parce qu'en plus de faire du management, donc tout ce qui est comptabilité, finance, gestion, etc., vous ferez des cours spécialisés. Donc, ce programme en marketing digital est un programme sénégalais, donc qui est visé par l'État du Sénégal. Hein. Ensuite, je vais parler donc du management immobilier. À Dakar, au Sénégal, et je pense aussi, aujourd'hui, on voit des projets immobiliers partout, vraiment. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'architecture, on parle beaucoup d'ingénieurs, mais on ne parle pas assez des personnes, des commerciaux, par exemple, de ces personnes hein, qui vendent les appartements, qui vendent les maisons, etc., qui travaillent en fait dans des entreprises. Et ces personnes-là sont importantes aussi et jouent un grand rôle
dans le secteur de l'immobilier. Et justement, pour travailler dans ce secteur-là, il faut se former. C'est important. Il faut se former dans ce secteur-là. Et il y a pas mal d'écoles qui proposent ça. Mais aujourd'hui, Telma est allée vraiment dans la spécialisation pure et dure en proposant des cours comme droit immobilier. On a aussi donc la fiscalité qui est importante dans ce secteur-là. Donc vraiment, il y a un bench de cours. Je pense que si je devais prendre mon temps pour donner tous les cours qu'on avait, on allait y passer 1 heure au moins. Il y a vraiment pas mal de cours dans ce secteur-là. Et pareil que le marketing digital, c'est vraiment c'est un programme sénégalais aussi. Donc ça, c'est pour le marketing digital et l'immobilier. Et je vais finir avec l'administration des affaires, qui lui est un peu plus généraliste, on va dire. Tous les autres sont spécialisés, mais aujourd'hui, on s'est aussi rendu compte, parce qu'on fait beaucoup d'études de marché, on s'est aussi rendu compte que quand un élève finit, quand il a son bac, il ne sait pas forcément ce qu'il veut faire. C'est facile de choisir une spécialisation dès la première année, mais il y en a qui n'ont pas encore cette chance de savoir ce qu'ils ont envie de faire réellement. Et justement, le bachelor en administration des affaires va leur permettre de faire un peu de tout. Hein. Donc, comme je disais, un peu de tout, ça va être de la comptabilité, de la finance, du marketing. Vous allez avoir tout ce qui est gestion, etc. Donc, vraiment, ça va être beaucoup plus généraliste que les autres formations que je viens de citer. Pareil, c'est un programme purement sénégalais, donc il ne propose pas de double diplomation comme le marketing du luxe et le management immobilier, le management hospitality, autant pour moi. Donc voilà un peu tous les secteurs qu'on propose, tous les programmes qu'on propose en niveau licence. Maintenant, celui dont je vais vous parler rapidement, c'est le MBA hôtellerie-restauration. Celui-là est très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un programme en VAE. Alors, programme en VAE, déjà, il faut savoir que c'est un programme délocalisé. C'est le programme de l'École internationale de Savignac, donc ce n'est pas un programme sénégalais. Donc, il n'y a uniquement que le diplôme français. Quand on choisit de faire le MBA, donc MBA, c'est le niveau master, hein, quand on choisit de faire ce MBA-là, on n'a que le diplôme français. Il faut savoir que les critères sont très différents d'un master normal, où par exemple, quand on va intégrer un master, on va vous demander la licence. Celui-là, on ne le demandera pas. Pourquoi? Tout simplement parce que l'hôtellerie et la restauration ne sont pas des métiers c'est plus des métiers où on cherche l'expérience. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui a fait 1 an, 2 ans, 3 ans, voire même 5 ans d'expérience dans l'hôtellerie ou dans la restauration peut faire le MBA en hôtellerie-restauration. Celui qui a une licence aussi peut faire justement ce MBA en hôtellerie-restauration. Ce qu'on exige généralement quand on fait ce MBA pour ceux qui ont 1 an ou 6 mois d'expérience, c'est de travailler pendant qu'ils font ce MBA-là. Donc le MBA dure 2 ans et justement, ils sont dans l'obligation de travailler, sachant que les cours se font le soir, donc de 18h à 21h GMT. Voilà un peu donc pour le MBA. Donc, je répète vraiment, c'est un programme délocalisé. Ce n'est pas le programme de Telma. On délivre exactement le même programme qui est délivré à l'École internationale de Savignac. La chance, peut-être, c'est que les prix diffèrent entre Dakar et la France directement. Voilà. Donc, voilà un peu tous les programmes qu'on propose à Telma. Si je peux revenir rapidement, Telma, en plus d'être une école spécialisée, on insiste beaucoup sur le fait de faire des stages. En première, en deuxième et en troisième année, les stages sont obligatoires. Pourquoi? Parce que justement, dans la spécialisation, c'est important de pouvoir tâter le terrain, en fait, tout simplement. D'être sur le terrain, de savoir réellement, est-ce que finalement, la formation que j'ai choisie, c'est celle qui me convient le mieux. Et ça, c'est important, justement. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur les stages et que, justement, à l'école, on a un centre qui s'appelle le Career Center qui, qui aide nos étudiants à trouver des stages, que ce soit pour la première, la deuxième ou la troisième année. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Je suis, euh, je suis disponible si vous avez des questions. Si je ne suis pas allée en profondeur sur quelque chose, vraiment, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Ok, merci beaucoup, Madame Cissé, pour cette Merci. présentation. On a reçu beaucoup d'informations en très peu de temps, donc merci. Nous Oui, allons venir après, en fait, sur les questions. Donc là, d'accord. nous allons donner la place à Monsieur Paraiso.
Merci, Madame Edjo, pour la parole qui m'est accordée. Merci également hein, à Madame Cissé pour votre présentation par rapport à l'école Telma. J'aimerais adresser mes respectueuses salutations à tous nos invités qui se sont connectés pour ce webinaire, particulièrement nos amis togolais, béninois. Je vois également quelques Sénégalais qui sont en ligne. Donc, c'est un webinaire interafricain. Alors, je vais me présenter dans un premier temps. Ensuite, je parlerai d'IFAGE à travers ses filières, à travers les stages, à travers le programme d'immersion professionnelle également. J'enchaînerai par la suite avec ce qu'on appelle le week-end d'immersion et je vais conclure avec la vie associative. Alors, je me nomme Yann José Paraíso, je suis béninois de nationalité, ancien étudiant d'IFAGE et en ce moment, je suis le coordinateur de la formation continue d'IFAGE. Alors, particulièrement pour nos amis nouveaux bacheliers, étudiants, j'ai choisi IFAGE parce que, vous savez, pour la petite histoire, j'ai fait le collège catholique Père au Pied. Je pense que la majeure partie des Béninois connaissent le collège au Pied, où j'ai obtenu mon bac littéraire. J'ai fait la série B, économie. Et par la suite, je rejoins d'ailleurs Madame Cissé par rapport au choix des nouveaux bacheliers une fois qu'ils décrochent le bac. Nous ne savons pas forcément ce que nous voulons faire. Et j'étais dans ce cas également. J'avais le choix, donc je réfléchissais entre être avocat, donc faire du droit pour être avocat, et opter donc pour un métier que beaucoup de personnes ne connaissent pas, un métier original, quelque chose d'inédit, que nous appelons les assurances. C'est comme ça que je me suis orienté donc vers UCAO, UCAO, l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Donc, j'ai fait l'unité universitaire de Cotonou, de la première année d'université jusqu'en troisième année d'université. J'ai fait la filière assurance et après avoir terminé, j'ai poursuivi donc mes études au Sénégal, précisément à l'Institut interafricain de formation en assurance et en gestion des entreprises, IFAGE, que je représente aujourd'hui. Vous savez, ce qui m'a fait quitter le Bénin pour poursuivre en assurance au Sénégal, c'est quoi? C'était tout d'abord de poursuivre dans la filière que j'ai commencé au Bénin, les assurances, mais je recherchais quelque chose de particulier. Pour la formation que je faisais, qui est une formation rare, comme je disais au départ, il me fallait impérativement certaines choses comme, premièrement, la reconnaissance des diplômes, la qualité de la formation. C'était les deux choses essentielles que je recherchais. Et vous savez, chers étudiants, chers nouveaux bacheliers, aujourd'hui, les parents ont ce souci-là. Il n'y a aucun parent qui va vous faire venir dans une université, vous faire démarrer un cursus universitaire si les parents n'ont pas certaines garanties. Et moi, ma mère a eu confiance en IFAGE en m'inscrivant. Et aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir fait le parcours en assurance. Justement, en parlant de l'assurance, il faudrait savoir que IFAGE est né en 2008. Et le cœur de métier, c'est-à-dire la filière principale d'IFAGE, c'est l'assurance. Nous avons plusieurs filières, dont l'assurance prioritairement. Nous avons également, et ça c'est au niveau du cycle licence, d'accord? Nous avons l'assurance, nous avons la comptabilité, contrôle audit, nous avons le bachelor en international management, nous avons l'actuariat, d'accord? Donc ces filières-là, ce sont des filières axées sur les métiers du secteur financier. Nous ouvrons également un nouveau programme, le programme banque, pour la rentrée académique 2024-2025. Donc, toutes les filières que je viens de citer sont des filières qui sont axées
dans les métiers du secteur financier. Et vous devez comprendre essentiellement que IFAGE est une école de finance. C'est pour ça que vous remarquerez que les filières que nous faisons touchent aux chiffres. Donc, tout ce qui est donc au niveau licence, assurance, actuariat, comptabilité, contrôle, audit, bachelor en international management, banque également. Maintenant, au niveau master, nous avons la licence, nous avons, pardon, l'assurance, je voulais dire, nous avons l'actuariat, la comptabilité, contrôle, audit, et nous avons des masters spécialisés. Un master spécialisé en ingénierie financière et le second qui est le master spécialisé en data science pour les anglophones. Alors, voici l'ensemble des filières que nous faisons à IFAGE. Et là, je vais m'adresser aux étudiants et également aux nouveaux bacheliers qui ont envie donc d'explorer les métiers du secteur financier. Pour quelqu'un qui est littéraire, qui a donc un profil littéraire, il faudrait d'abord comprendre de quoi parlent les filières. Lorsque vous prenez la comptabilité, contrôle, audit, aujourd'hui, vous savez que dans toutes les entreprises du monde, il y a des personnes qui sont chargées de contrôler les finances, qui sont censées contrôler également les entrées et sorties, le budget, dresser des bilans et tout ce qui va avec. Le rôle des comptables aujourd'hui est essentiel. Et à IFAGE, nous l'avons compris, c'est la raison pour laquelle nous formons des comptables, des auditeurs, des contrôleurs dès la première année jusqu'au Master 2. Et pour cette filière-là, sachez que le diplôme est reconnu par la NACSUP. Je vais prendre ensuite la filière assurance. Aujourd'hui, quand on parle d'assurance, il faut savoir que c'est de la protection sociale. Je vous donne un exemple très simple. Bon, au Bénin ou bien comme au Togo, il y a une compagnie que les gens connaissent bien qu'on appelle la NCA. Il y a d'autres compagnies hein, dans la sous-région, Allianz, AXA, etc., etc. Le rôle de l'assureur aujourd'hui, c'est de régler, je vais parler de façon terre à terre, c'est de régler des problèmes quand ils surviennent, quand il y en a. Vous prenez une voiture aujourd'hui, vous êtes exposé à un danger. Quand vous conduisez, le danger, c'est un accident. Vous prenez la santé, donc la personne humaine. Le danger auquel nous sommes exposés, c'est la maladie, c'est la mort, c'est la perte d'emploi. Vous prenez aujourd'hui une maison, quelque part où nous vivons. Nous sommes exposés à des accidents domestiques. Lorsqu'on coupe le courant dans nos pays, c'est très fréquent, des dommages aux appareils électriques. Nous sommes exposés aux vols, aux incendies. Aujourd'hui, l'assureur, son travail, c'est de réparer les dommages lorsque les gens sont confrontés à tous les problèmes, tous les dangers que je viens d'énumérer. À IFAGE, nous formons tous les profils. Quand je dis tous les profils, je veux m'accentuer sur la majeure partie donc des séries. Quelqu'un qui a obtenu un bac littéraire, un bac scientifique, quelqu'un qui a fait un bac ESTEG, un bac de gestion, peut faire la filière assurance parce que ça correspond à pratiquement tous les profils. Et à travers l'assurance, vous allez toucher également plusieurs matières, comme la comptabilité, comme le droit, comme l'anglais. Aujourd'hui, l'anglais est incontournable, surtout pour les personnes qui veulent faire les finances. Vous ne pouvez pas vous passer de l'anglais. À IFA, nous vous formons afin que vous deveniez plus tard des leaders du secteur financier. Nous prenons ensuite la filière actuariat. Je fais un bref petit résumé hein, pour chaque filière pour que vous puissiez avoir une idée au moins de ce que c'est. Vous prenez la filière actuariat. Cette filière-là est une filière spéciale à IFAGE parce que elle ne s'adresse qu'aux scientifiques. Ça veut dire que quelqu'un
Je vais prendre par exemple le cas du Bénin. Quelqu'un qui fait la série C, quelqu'un qui a fait la série D, d'accord, peut faire la filière actuariat. Mais attention, quelqu'un qui a fait la série littéraire, ça va être très difficile pour lui de faire l'actuariat parce que nous recherchons uniquement des profils scientifiques pour cette filière-là, qui est une filière où il y a pratiquement que des chiffres. Ensuite, nous prenons la filière Bachelor en International Management qui a ouvert l'année dernière. C'est un nouveau programme. Le Bachelor en International Management s'adresse également à toutes les séries. Quelqu'un qui a fait une série littéraire, quelqu'un qui a fait une série scientifique peut faire également le Bachelor en International Management que nous appelons BIM. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de faire du management sur le plan international, de la gestion. C'est cette opportunité-là que nous vous offrons à déjà partir de la licence à travers le Bachelor en International Management. Nous avons également la banque, nouveau programme qui va ouvrir cette rentrée académique, donc à partir de la première année d'université. Aujourd'hui, vous savez, quand on parle de finance, on ne peut pas se dissocier de la banque. C'est pas possible. Les banquiers, nous les connaissons. Beaucoup de personnes s'y intéressent aujourd'hui. Et à IFAGE, à partir de la rentrée académique 2024-2025, nous allons offrir également la possibilité, l'opportunité à des jeunes Africains comme vous et moi de bénéficier de cette formation-là. J'ai fait le tour des filières, mais vous devez savoir également que pour chaque filière, il y a des avantages. Lorsque je prends la filière assurance, d'accord, ce que moi-même j'ai fait à IFAGE en master, donc je suis très bien placé pour vous parler de cette filière-là. L'étudiant, le nouveau bachelier qui fait la filière en assurance à IFAGE a, je vais dire, deux avantages. Le premier avantage, c'est que à la fin de sa formation, c'est-à-dire quand il va terminer la licence 3 ou le master 2, non seulement il aura le diplôme du Sénégal qui est reconnu par la NACSUB, mais en plus, il aura le diplôme de l'ESA de Paris. L'ESA de Paris, c'est l'École supérieure des assurances qui est située à Paris, en France, et qui est partenaire avec IFAGE. Ce qui veut dire que lorsque l'étudiant termine le cycle assurance, que ce soit le cycle licence comme le cycle master, l'étudiant a donc deux diplômes. Le diplôme du Sénégal et le diplôme de la France. Donc, sans être même allé en France, vous avez le diplôme français et sénégalais à travers la filière assurance. Mais en plus, les professeurs qui interviennent maintenant sur le programme en assurance sont tous des professionnels, c'est-à-dire qu'ils travaillent tous dans des compagnies d'assurance. Et ils nous viennent de l'ensemble des compagnies d'assurance du Sénégal parce que IFAGE est partenaire avec toutes les compagnies d'assurance sur le territoire sénégalais et même certaines compagnies à l'extérieur du pays, donc hors du Sénégal. Donc, à cet effet, vous devez savoir également que nous avons un taux d'insertion professionnelle. Quand je parle de taux d'insertion professionnelle, je veux dire simplement de manière terre à terre que lorsque vous êtes à IFAGE en tant qu'étudiant, les chances que vous avez, d'accord, d'être en stage au niveau des entreprises, d'être embauché par les entreprises est de 95%. Et 95%, je dirais même 98% selon nos derniers chiffres, parce que nous ne sommes pas une école avec plusieurs campus où vous retrouverez 1000, 5000, 10 000 étudiants. Non. En général, le nombre maximum d'étudiants d'IFAGE est de 200 ou peut-être 230 étudiants au maximum. Ce qui fait que, vous savez, on parle en ce moment-là de la loi des nombres. Donc, lorsque vous avez en général, là, je vais parler un peu de statistiques, lorsque vous avez un effectif réduit au niveau de l'échantillon, vous avez plus de chances de suivre cet échantillon-là. Ça veut dire que au niveau de l'administration d'IFAGE, nous avons
cette chance d'être en contact avec nos étudiants. Nous sommes très ouverts, nous discutons avec eux, nous les orientons au maximum et nous contribuons également à ce que chaque étudiant qui vient à IFAGE ait la chance demain de bénéficier d'une formation de qualité, d'une formation reconnue par l'État, d'une formation qui lui ouvre les portes pour le monde professionnel. Parce que l'un des objectifs d'étudier, c'est ensuite de travailler. À cet effet, IFAGE accompagne ses étudiants à la recherche des stages, que ce soit pour l'assurance, que ce soit pour la comptabilité contrôle audit, que ce soit pour l'actuariat, etc. IFAGE accompagne ses étudiants dans la recherche des stages. Les entreprises nous envoient très souvent des demandes pour pouvoir recruter des étudiants parce que la formation est de qualité. Et nous, derrière, nous envoyons les CV de nos étudiants au niveau des entreprises qui, derrière, maintenant, vont sélectionner ces étudiants-là pour des expériences professionnelles. Vous savez, aujourd'hui, normalement, les universités n'ont pas pour vocation, ce n'est pas le rôle des universités de trouver des stages à leurs étudiants. Attention, le rôle de l'université est de former les étudiants pour que ces derniers, demain, après la formation, puissent s'insérer professionnellement. Mais à IFAGE, et c'est un avantage également chez nous, nous tenons compte également de cela, la recherche de stages des étudiants. Vous avez beaucoup d'étudiants qui ont trouvé des stages par eux-mêmes parce qu'ils ont été débrouillards, perspicaces, ils ont cherché, ils ont fouillé, ils ont trouvé. Mais de la même manière également, vous avez beaucoup d'étudiants d'IFAGE qui ont trouvé des stages parce que l'école a également joué sa partition. Dans le même ordre d'idées, nous avons instauré un programme que nous appelons le programme d'immersion professionnelle. Le programme d'immersion professionnelle, c'est quoi? Nous prenons par exemple la filière comptabilité contrôle audit. Nous pouvons décider donc une matinée, généralement entre 9 heures et 13 heures, de partir au sein d'un cabinet, de partir au sein d'un cabinet de contrôle, d'accord? Un cabinet de contrôle de gestion, un cabinet d'audit, un cabinet d'expertise comptable avec des étudiants de notre filière CCA, comptabilité, contrôle, audit. Et ça va permettre aux étudiants d'être en contact direct avec les professionnels de leur secteur, de leur filière. Et ça va concerner maintenant les étudiants qui ne sont pas encore en stage. Ce qui fait que à la fin, lorsque les étudiants discutent avec les professionnels, lorsqu'ils posent des questions pertinentes, lorsqu'ils se font remarquer positivement, c'est également un moyen pour les entreprises de recruter des étudiants d'IFAGE grâce à ce programme d'immersion professionnelle. Nous le faisons chaque année. Cette année d'ailleurs, nous avons beaucoup d'étudiants qui ont trouvé des stages grâce à ce programme d'immersion professionnelle. Et c'est devenu une tradition à IFAS parce que chaque année, désormais, nos étudiants vont au sein des entreprises, vont tâter le terrain, vont rencontrer les professionnels de leur domaine pour des séances d'échange et très interactives. Dans le même ordre d'idées, lorsque nous prenons la filière, puisque j'étais en train de parler de la comptabilité contrôle audit, nous avons également un partenariat avec l'ESC Clermont. L'ESC Clermont qui est situé en France. Alors, nos étudiants qui font la filière comptabilité contrôle audit ont le choix de faire le parcours au Sénégal, mais ils ont également la possibilité de commencer au Sénégal et de terminer par la suite en France. Ça permet aux étudiants donc de voyager, de démarrer à IFAGE. Ils font la première année, la deuxième année. Maintenant, à partir de la troisième année, les étudiants peuvent maintenant poursuivre avec le bachelor. De la même manière, lorsque nous prenons également la filière assurance, nos étudiants ont la possibilité de poursuivre en France, au niveau de l'ESCA de Paris,
Ce qui fait que l'étudiant démarre à partir de la première année, il fait la deuxième année également, et par la suite, il peut décider de continuer ses études en France. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'étudiants qui, même en ce moment où je vous parle, ont été retenus d'ailleurs pour des programmes d'échange. Et ça va leur permettre derrière de concrétiser ce partenariat-là entre IFAGE et nos écoles partenaires. Vous savez, à l'université, en dehors du fait qu'il faut travailler, parce que c'est la chose principale, faire des exposés, faire des devoirs, des examens, réussir son année académique, passer en classe supérieure, il y a également ce qu'on appelle la vie associative. Quand je parle de vie associative, j'aimerais faire comprendre à mon auditoire que à IFA, nous avons également la partie, je dirais, intégration des étudiants. Et l'intégration des étudiants passe donc par des activités qui sont gérées donc par cette vie associative qui est très dynamique. Beaucoup d'activités sont organisées et nous avons des clubs, notamment le club de football, nous avons le club de basket, nous avons également bientôt, pour cette rentrée académique, nous aurons le club de tennis de table, donc de ping-pong. Nous avons le club d'anglais. Nous avons le club de lecture. D'accord? Nous avons le IFAGE Environnement Club. Et bien sûr, enfin, nous avons l'amicale des étudiants d'IFAGE. Ce qui fait que chaque club mène des activités extrascolaires et ça va permettre à l'ensemble des 22 nationalités que nous avons à IFAGE de pouvoir interagir entre elles, de pouvoir se découvrir. Vous savez, on dit que IFAGE est un institut interafricain parce que justement, nous avons plusieurs nationalités. Vous retrouverez des Béninois à IFAGE, des Sénégalais, des Togolais, vous retrouverez des Ivoiriens, des Gabonais, des Camerounais. Vous retrouverez donc des Burkinabés, des Nigériens. Il y a donc 22 nationalités en tout. Et ça permet la diversité culturelle. Ça permet aux étudiants de découvrir également d'autres cultures, d'autres nationalités. Je vous ai donc parlé de nos filières. Je vous ai parlé de nos partenariats. Je vous ai parlé également de l'ensemble des nationalités que vous retrouverez à IFAGE. Je vous ai parlé également du programme d'immersion professionnelle. Mais il y a ce qu'on appelle le week-end d'immersion. Le week-end d'immersion est une tradition à IFAGE. Une tradition dans le sens où les étudiants de licence 1 jusqu'en licence 3, d'ailleurs, c'est inclus dans leur scolarité et ça compte comme un module, c'est obligatoire d'ailleurs. Ils participent à ce qu'on appelle le week-end d'immersion. Au niveau du master, ça devient facultatif. Le week-end d'immersion, en réalité, c'est quoi? L'administration d'IFAGE et l'ensemble des étudiants, nous quittons Dakar. Comme je le disais au départ, IFAGE est situé à Dakar. Donc, nous quittons Dakar. Nous allons maintenant dans des régions du Sénégal. Cette année, nous étions dans la ville de Saint-Louis. L'année dernière, nous étions en Casamance. Et chaque année, déjà depuis 4 ans, IFAGE organise cette immersion, ce week-end d'immersion, parce que nous partons des vendredis en général pour revenir des dimanches, ou bien des samedis pour revenir des lundis. Ce qui fait que là-bas, nous menons des activités bénévoles, nous menons des activités interactives entre étudiants. Vous avez par exemple des étudiants de licence 1 qui peuvent se retrouver dans les mêmes groupes que des étudiants de licence 3, de master, pour mener communément des activités où ils seront notés. Ce sont des activités distrayantes, récréatives, mais de réflexion également, de benchmarking, qui leur permet donc de réfléchir autour de thèmes. Et nous sommes en général encadrés. Quand je dis encadrés, les autorités locales sont au courant du déplacement d'IFAGE, notamment les sapeurs-pompiers, notamment la police,
etc., etc. Et parfois même, nous bénéficions de leur expertise. Ils viennent nous rendre visite pour s'entretenir avec nos étudiants. L'importance de ce week-end, c'est que les étudiants reviennent toujours satisfaits. Satisfaits parce que ils ont quitté un peu l'école, ils se sont évadés, pas d'examen, pas de devoirs pendant le week-end. Ils ont pu se distraire et réfléchir sur des thèmes pertinents. De manière générale, voilà un peu ce que c'est que IFAGE. C'est un institut interafricain de formation en assurance et en gestion des entreprises qui est axé sur les métiers du secteur financier. Je vous ai donc donné nos filières en licence comme en master. Vous avez également compris qu'à IFAGE, en dehors du travail rigoureux, en dehors de la reconnaissance des diplômes, en dehors d'une vie associative dynamique, vous avez l'opportunité à 98% de trouver du travail ou au moins d'être en stage lorsque vous vous inscrivez chez nous. J'invite donc, je vois qu'il y a beaucoup de Béninois qui sont connectés. J'invite donc mes compatriotes à venir se former à IFAGE, donc pour les financiers, ceux qui aiment les finances, à venir se former à IFAGE pour donc bénéficier de cette expertise unique en Afrique. Je vous remercie. Waouh! Merci beaucoup, Monsieur Paraiso. Merci pour cette belle prestation, cette belle présentation. Je pense que, comme pour Thelma, nous avons reçu aussi beaucoup d'informations de vous. Et là, maintenant, nous allons passer la parole donc, à nos auditeurs. Donc, chers tous, vous avez eu le temps donc d'écouter les deux écoles. Vous levez la main pour qu'on puisse vous donner la parole. Parce que je pense que j'ai bloqué les micros entre-temps. Sinon, vous essayez d'ouvrir votre micro. Si ça passe, c'est bon. Sinon, vous levez la main et je vous passe la parole. Merci. Merci, Madame Edjo. Merci beaucoup. Question une fois. OK, bon, en attendant, je vais ouvrir le bal, hein. OK, alors, on a tout entendu sauf, comme on dit, euh, voilà. Donc, la scolarité. Nous n'avons pas entendu parler des frais de scolarité parce que je pense qu'il y a des parents en ligne et ils voudraient savoir ce que ça va leur coûter d'envoyer leurs enfants ou leurs enfants à l'IFAGE ou à Telma au Sénégal. Voilà. Madame Cissé? Madame Cissé? Je Alors, pense que Madame Cissé doit avoir un petit ah, ok, problème. Elle dit attendez. qu'elle n'arrive pas à allumer son micro. Ah oui, vous aviez été déconnecté entre-temps. Là, je vous cherche. Vous avez changé d'appareil? Ne vous retrouve pas. Vous pouvez m'écrire parce que je ne vous retrouve pas. Tout à l'heure, c'était Ndak. Là, je ne vous trouve pas. OK, d'accord. Je vois. Voilà. Donc, normalement, c'est bon. Vous pouvez ouvrir votre micro. Parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, pour le prix des formations est très différent, sachant qu'on a plusieurs formations. Oui. Donc, forcément, donc comme je vais commencer avec l'hospitality management, donc qui est notre formation phare. L'hospitality management, donc c'est d'abord pour la double diplomation à l'année, donc je vais donner le prix à l'année, c'est 2,5 millions pour la double diplomation. J'ai bien expliqué tout à l'heure que certains choisissent de faire la double diplomation
D'autres choisissent de prendre le diplôme simple, donc le diplôme sénégalais de Talma. Et celui-là, il Mhm, y a 1,5 million l'année. mhm, Ensuite, pour le marketing du luxe, la double diplomation est à 3 millions l'année pour la double diplomation. 3 millions, pourquoi? J'aime bien préciser ça parce qu'en fait, normalement, initialement, il est à 2,5 millions. Les 500 mhm. 000 de plus qui sont sur les 3 millions, c'est tout simplement le voyage à Paris qui se fera en deuxième année. Parce qu'en fait, il y a l'école, l'EIML, en fait, demande tout simplement une inscription pour la summer session, donc ça s'appelle une summer session, qui se fait en deuxième année. Et ces 500 000-là font partie de la scolarité. Donc, 3 millions l'année. Pour le diplôme simple, parce que comme Hospitality Management, le marketing du luxe propose aussi un diplôme simple. Là, c'est 1,5 million. Donc, Mhm. 1,5 million pour le diplôme tellement simple et 3 millions pour la double diplomation. Ensuite, pour le management immobilier, celui-là, ce n'est qu'un diplôme sénégalais. Il est à 1,2 million l'année. OK. Ok, ok. Ensuite, on a le marketing digital, lui, Mhm, est à 1 million, et 1 million tout court. Et ensuite, on a l'administration des affaires, qui lui aussi est à 1 million. Voilà. Donc ça, ce sont les prix en fait de notre formation. Maintenant, pour le MBA, donc le master MBA en hôtellerie-restauration, qui lui mhm. est un diplôme français, est à 2,5 millions. Ok, Voilà. d'accord. Alors oui, voilà, c'est ça. Merci. Donc je ne suis pas allée en détail peut-être, mais Mhm, faut savoir que ces formations-là sont aussi proposées en cours du soir, sauf pour le marketing du luxe. Donc toutes les formations que je viens de vous citer, marketing digital, immobilier, administration des affaires et hospitality, se font en cours du soir. Les prix sont différents et ce sont des cours 100% en ligne. Donc, pas besoin de se déplacer jusqu'à Dakar pour faire les cours. d'accord. Voilà. Pardon. Ok. Merci beaucoup, Madame Cissé. Monsieur Paraiso? Oui, merci Madame Medjo. Alors, par rapport aux frais de scolarité, ça dépend hein, des filières qui sont choisies parce que pour chaque filière, vous avez des fiches financières. Mhm, Mais généralement, nos formations tournent, quand je prends le cycle de la licence, d'accord? Ça tourne généralement autour de 1 million, 1,2 million, 1,3 million maximum. Maintenant, lorsque vous prenez le master, forcément, à partir du master, ça devient un peu plus onéreux, d'accord? mhm, mhm. Vous avez une tranche qui part de 1,2 million à 1,7 million. Maintenant, la filière qui, je dirais, donc est la plus onéreuse, c'est la filière en actuariat parce que c'est une filière très spécifique. Vous devez savoir déjà qu'il y a pas beaucoup d'actuaires en Afrique. Donc, c'est un métier très rare, ce qui fait que le plateau technique, les enseignants et tout ça, faut vraiment les avoir, faut vraiment aller les chercher. Nous avons des enseignants également qui interviennent pour ce programme particulièrement depuis l'Afrique du Sud, depuis l'université de Lomé. Donc, ce sont des partenariats que nous avons avec ces enseignants-là, des enseignants de rang A qui interviennent sur les programmes. Et donc, pour la filière en actuariat, c'est la seule filière qui part dans les 2 millions, je vais dire. Mais par rapport au coût de la scolarité, hein, plus précisément, si j'ai des compatriotes béninois ou des frères togolais, sénégalais et peu importe vos nationalités donc qui sont intéressés, je vais vous donner donc l'adresse mail officielle d'IFAGE et également notre numéro de téléphone. Donc de cette façon, nous resterons en contact et une fois que vous nous contacterez, donc, il n'y aura pas de problème, on va en discuter un peu plus. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Paraiso. OK, merci. Alors, je pose les questions. Est-ce que quelqu'un a une question entre-temps? Parce que j'ai ma liste de questions, donc
Voilà, en attendant que... c'est bon, une question? Quelqu'un a une question? Monsieur Sina, vous avez une question? Là, je regarde dans le chat, mais je ne vois pas vraiment de questions pour le Non, moment. il n'y a pas de question. Voilà, OK. Alors, la rentrée. C'est quand la rentrée dans les différentes écoles? Alors, pour les licences à IFAGE, la rentrée sera au mois d'octobre 2024. OK. La rentrée précisément sera le 14 octobre 2024 pour OK. les bacs plus un, les bacs plus 2 et les bacs plus 3. Donc, licence un, licence 2, licence 3, 14 octobre. Ensuite, quand on prend le master un, ce sera en novembre. Ce sera donc en novembre. Et maintenant, les master 2, ce sera donc en janvier 2025. D'accord. OK, c'est bon. Alors, nous, pour la rentrée, donc, des premières années, donc Bachelor 1, elle se fera donc le 10 octobre 2024. D'accord. Donc, pour les admissions parallèles, donc Bachelor 2 et Bachelor 3, hein, elle se fera par contre hop, le 14 septembre. Donc, ils reprennent plutôt que le Bachelor 1, que le Bachelor 1. Et donc, pour tout ce qui est MBA et cours du soir, on démarre le 15 janvier. D'accord. Merci beaucoup. Donc, Je vais continuer avec ma liste, hein. Est-ce que oui. vous offrez des bourses aux étudiants? Oui, alors on ne les offre Non. pas directement, mais Mhm, on a une relation particulière donc avec le 3FPT. Le 3FPT, donc c'est une institution à Dakar qui donne des bourses à hauteur de 80% aux mhm. étudiants qui le souhaitent. Donc généralement, sachant que je m'occupe de recrutement, je vais avoir une petite liste de personnes qui sont intéressées pour avoir des bourses et je vais personnellement déposer ces dossiers-là au 3FPT pour, euh, pour qu'on puisse leur octroyer une bourse, tout simplement. Donc l'année dernière, on a pu avoir 8 boursiers. Il y a 2 ans, on en a eu 15. Donc, on a vraiment cette facilité, en tout cas, à obtenir des bourses à nos étudiants. D'accord. Et c'est valable également pour les étudiants étrangers? Alors, par contre, c'est un peu plus compliqué. C'est Mhm. possible, mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. L'année dernière, sur les 8, il n'y en a que 2 qui étaient étrangers. D'accord. Donc, il y a un peu plus de critères, surtout au niveau des cours qu'ils ont fait, où ils vivent, etc. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de critères. Mais D'accord. j'essaie de me battre, en tout cas, pour ceux qui veulent avoir une bourse pour qu'ils puissent l'avoir. D'accord. Voilà. OK. Merci beaucoup. C'est Parizeau? Alors, au niveau d'IFAGE, par rapport aux bourses, pour tous les étudiants de nationalité sénégalaise, nous Mhm. avons un partenariat avec la mairie de Dakar Mhm. qui octroie donc des bourses à tous ces étudiants qui sont, je précise, de nationalité sénégalaise. D'accord? Donc, cette année, par exemple, on a près d'une trentaine d'étudiants qui en ont bénéficié. L'année Mhm. dernière, on a une vingtaine. Maintenant, en ce qui concerne des bourses pour les étudiants non sénégalais, donc étrangers, nous avons des étudiants qui nous viennent, par exemple, de l'ANBG du Gabon, qui octroie des bourses à ces étudiants gabonais que nous acceptons à IFAGE. Et en général, lorsque nous avons des étudiants étrangers, d'accord, qui ont des bourses qui ont été octroyées par leur pays respectif, Mhm. ils peuvent s'inscrire à IFAGE. Il n'y a pas de barrière par rapport à OK. ça. D'accord. OK. Donc, en conclusion, en fait, pour les étudiants étrangers, il n'y a pas de possibilité. C'est bien ça, hein? Non, C'est-à-dire ceux IFAGE, qui ne sont pas boursiers d'État, voilà. ceux qui IFAGE, viennent à titre privé. Mhm. non, mais après, hein, tout à l'heure, j'ai entendu Madame Cissé parler des bourses du 3FPT. Il y a Oui. également des étudiants qui sont passés par le 3FPT pour avoir des OK. bourses et qui sont inscrits à OK. IFAGE. Oui, D'accord. ça se fait également. Mais D'accord. il y a aussi la mairie, comme je le disais,
et nous acceptons donc les bourses étrangères, d'accord, à Ouais. IFA. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. D'accord. OK. Merci beaucoup. Bon, je vais faire une petite pause. Est-ce que vous avez des questions? Des questions? Non. OK. Non. OK. Alors, j'ai une question. Ça va être... alors, je crois qu'il s'est déconnecté. Il s'est déconnecté. On avait un étudiant de l'IFAGE en ligne. Et il s'est déconnecté, donc c'est pas grave. J'aimerais savoir comment se passe tout ce qui est logement pour les étudiants qui viennent de l'extérieur, quelqu'un qui n'a jamais mis pied au Sénégal, qui n'a pas de famille non plus. Comment ça se passe pour lui une fois qu'il a son admission au niveau de vos écoles? Comment ça se passe, la suite? Alors, pour Thelma, pour notre cas, on n'a pas de campus. Nous n'avons pas de campus sur Dakar. Généralement, ce qu'on fait donc avec ces étudiants étrangers, parce que c'est vrai qu'on a pas mal d'étudiants étrangers à Thelma. J'ai oublié de le Mhm. préciser, c'est de toutes petites classes. Donc, par exemple, je donne le bachelor 1 qui c'est une classe de 18. Ce qu'on fait généralement quand c'est plusieurs étrangers, on essaie de leur proposer de se mettre ensemble et d'essayer de leur D'accord, trouver un logement ensemble. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas de campus, mais on essaye au maximum de les aider à trouver un logement en fonction de leur budget. Mais on n'a pas de ok, campus, c'est vraiment, on essaye de rechercher ensemble un logement. En tout cas, le d'accord, plus adéquat pour eux. ok, merci. Je vous en prie. Et au niveau de l'IFAGE? Alors, au niveau de l'IFAGE, nous avons, je vais dire, un système qui permet aux étudiants étrangers, parce que vous remarquerez qu'au niveau d'IFAGE, la majeure partie des étudiants ne sont pas sénégalais. Les Sénégalais sont minoritaires, je vais dire, en termes de nationalité. La majeure partie viennent des pays voisins, d'accord? Donc, nous avons une cellule, même constituée hein, d'étudiants, qui, de manière fraternelle et spontanée, Mhm, aident leurs compatriotes qui sont à la recherche de logement. Et en général, IFAGE même, puisque nous avons des courtiers, nous recherchons avec les parents, avec les étudiants, en fonction de leur budget, parce que vous savez, ça dépend des zones aussi, hein. Vous mhm, pouvez être dans une zone où le loyer est à 60 000, 70 000, 80 000, 90 000, ça dépend. mhm, Donc, nous, parfois moi-même, hein, je me déplace pour aller voir les logements. Je reste directement en appel vidéo avec l'étudiant ou le parent. On fait une visite ensemble, en quelque sorte virtuelle. Et derrière, lorsqu'ils choisissent, donc, ils peuvent même nous envoyer directement les sous par Western Union, par RIA, MoneyGram, etc. Et nous, on garde, on peut garder l'argent, payer en même temps sur place, garder mhm, les clés. Et une fois maintenant qu'on va chercher nos étudiants à l'aéroport, pour ceux qui le souhaitent, bien entendu, ça arrive que certains étudiants acceptent qu'on aille les chercher à l'aéroport. Mais d'autres, bon, ils ont déjà de la famille ici au Sénégal, ici à Dakar, donc ils se débrouillent pour arriver. Donc, mhm, oui, il y a, par rapport à cet aspect-là, il mhm. faut aider les étudiants dans la recherche de logement. D'accord, ok. Merci beaucoup. Alors, j'ai Ngom. Ok, on a des questions en ligne. On a une question. C'est monsieur ou madame Ngom. Monsieur Ngom. Bonjour, je suis sénégalaise. J'adresse ma question à madame Cissé. Pourquoi une différence de niveau de scolarité entre diplôme Sénégal et étranger? Est-ce que ce sont des enseignements qui diffèrent? Alors, merci beaucoup, monsieur Gomes, pour la question. Oui, il y a une différence, forcément. Comme je l'ai dit, donc c'est la double diplomation. Je redonne l'exemple du bachelor en hospitality management. Lorsqu'on décide de faire le diplôme d'allemand simple, on n'obtient que le diplôme sénégalais. Si on décide de faire la double diplomation, donc Telma plus Savignac, on a un diplôme français et un diplôme sénégalais. Donc,
Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de cours. D'ailleurs, ceux qui font le diplôme tellement simple et ceux qui font le diplôme, la double diplomation, sont généralement dans la même classe. Ils font les mêmes cours. Vraiment, on délivre les mêmes cours. La seule différence, c'est la délivrance du Je diplôme pense que c'est français diplôme. au niveau de la double diplomation. Et aussi la possibilité de faire l'échange de semestre à Savignac. Cette possibilité-là ne marche que pour ceux qui décident de faire la double diplomation. Voilà, c'est la différence. C'est juste ça. D'accord. Merci. OK. Ah, Alors, on a une autre question de Monsieur Sina. J'ai manqué une partie du webinaire. Pourrais-je savoir si un représentant de l'ISM Dakar est présent? Alors, l'ISM Dakar sera présent par la grâce de Dieu sur le prochain webinaire, le webinaire de la semaine prochaine. Mais si vous avez une question, n'hésitez pas, je vais leur reporter la question. C'est bon, Monsieur Sina? Donc, juste en fait pour rappeler en fait le contexte en fait de ce webinaire, en fait depuis le 8, nous sommes en train d'organiser donc des journées portes ouvertes pour nos écoles partenaires au Sénégal. Donc, nous avons 4 écoles avec lesquelles nous travaillons, donc selon leur disponibilité, parce que je tiens à rappeler qu'aujourd'hui est un jour férié en fait au Sénégal. Donc, vraiment, c'est un effort particulier qui a été fait et un effort que nous louons vraiment parce que c'était pas évident. Donc, c'est par rapport, vraiment, c'est pour ça que vous pouvez voir qu'il y a Madame Cissé qui est dans sa voiture. Voilà, elle a essayé. Voilà. Donc, ça fait que toutes les écoles n'étaient pas disponibles en réalité. Donc, le mercredi prochain, par la grâce de Dieu, nous aurons donc soit les 4 écoles, parce que ça va être toujours le même système, soit les 4 écoles, soit les 2 autres écoles, ça dépendra, mais je recommanderais bien entendu à nos partenaires qui sont en ligne d'être là également. Voilà, l'objectif c'est que les participants en fait puissent poser des questions par rapport aux différentes écoles. Voilà. Alors, je crois qu'il nous reste encore quelques minutes, hein. Je vais demander si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions auxquelles, des questions que je n'ai pas eu à poser, puisque juste là, c'est beaucoup plus moi qui ai posé les questions. OK, nous avons Monsieur Gilles qui lève la main. Je vais lui donner la parole. Allez-y, Monsieur Gilles, vous pouvez appuyer sur votre micro. Vous avez la parole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Monsieur Gilles. Bonsoir. Ok. Bon, j'ai été un peu intéressé quand j'ai vu le webinaire parce que je suis quand même un ancien produit du Sénégal, ayant été Hein? étudiant à ISM, diplômé de Ah, ISM. Donc, d'accord, donc le Sénégal, je le connais très bien. J'ai fait super. 15 ans quand même à Dakar avant de revenir chez moi. En fait, aujourd'hui, je suis en train de m'informer parce que peut-être d'ici 2 ans, mon fils aura probablement son bac et ça fait partie des destinations prioritaires probablement. Mais D'accord. j'aimerais quand même, parce que être un peu plus actualisé sur le coût de la vie aujourd'hui. Parce que quand j'ai entendu tout à l'heure par rapport à l'intervention de M. Paraíso, il Mhm, parlait un peu de chambres dans les 60-80. Je ne sais pas, mhm, est-ce qu'aujourd'hui encore à Dakar, c'est encore possible de trouver vraiment des logements à ce prix? À l'époque, déjà, je me rappelle, bon, j'ai quitté Dakar, ça fait 10 ans déjà. À l'époque, déjà, ça devenait un peu compliqué et je suis revenu à Dakar en décembre dernier. J'ai vu que pratiquement tout le monde s'éloigne de Dakar. Le coût de la vie est devenu tellement cher et les embouteillages, n'en parlons pas. Donc aujourd'hui, est-ce que vraiment on peut trouver vraiment des appartements à des prix abordables et dans quelle zone à peu près? Et aujourd'hui, l'IFAGE, bon, ça me dit quelque chose, je ne sais plus. Vous êtes à Dakar depuis? Alors, bonsoir, monsieur Arongonou. Oui, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça va Il très Super.
Alors, IFAGE est à Dakar depuis 2008. Ok, Depuis 2008. Mais IFAGE s'est déplacé parce que le nouveau site, c'est Liberté 6 Extension, Mhm. ok, au niveau du carrefour du centre de santé Mamadou Diop, ok, je me à la rappelle. BN4. Et au départ, vous étiez où? En fait, le nom me dit quelque chose, mais je ne sais plus où. Bon, moi, je ne sais pas vraiment où est-ce que IFAGE était situé avant, parce que quand je suis arrivé, C'est pas vers le canal par hasard, au niveau du canal oui, j'ai l'impression, vers le non loin, canal à peu près. non loin de Soumbédioune, là. C'était un peu loin, pour être honnête. Ok. Et c'était pas très facile d'accès. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles ça a été délocalisé maintenant à Liberté 6 Extension. Ok. Aussi, par rapport à l'insertion, parce que j'ai écouté, c'est à partir de là que moi j'ai suivi. D'accord? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez parlé de 95% d'insertion? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment vérifié? Parce que, bon, souvent, on sait que les écoles, beaucoup font de la publicité, hein, mais bon, on aimerait bien, aujourd'hui, est-ce que vous avez un alumni qui peut attester un peu de l'insertion, de l'intégration facile des étudiants quand ils finissent chez vous? Je ne sais plus, mais j'ai l'impression que j'ai une cousine gabonaise qui a fait quand même là-bas, mais elle a eu un peu du mal, donc je ne sais pas. Si je crois bien que c'est là-bas qu'elle avait fait. Ça remonte un peu, peut-être il y a 3 ans ou 4 ans qu'elle a quitté, mais j'ai l'impression que ça a un peu été un peu compliqué. Aujourd'hui, vraiment, qu'est-ce qui garantit, parce que quand vous dites 95%, sur la base de quoi vous nous donnez ces chiffres-là? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, une chose est d'avoir les diplômes, d'avoir même des diplômes, comme vous le dites, français et autres. Mais bon, si après l'insertion va être compliquée, surtout que c'est quand même des écoles, c'est pas des universités publiques. Il faut quand même que sur cet aspect, ça puisse avoir un plus. Je vous remercie, Monsieur Arangono, pour les questions très pertinentes. Alors, pour précision, IFAGE était autrefois à la 6S, à Sud-Foire, Ok, pour d'accord. ensuite aller maintenant au niveau de Liberté 6 Extension. Alors, par rapport à l'insertion professionnelle, vous nous aviez rejoint en cours de route, donc j'en avais parlé effectivement. Alors, vous savez, le nombre d'étudiants maximum qu'on a à IFAGE, j'expliquais sur les parts, par exemple, comme le CESAG, comme ISM, où nous avons des campus on a 1000, 2000, 5000 étudiants. Le suivi n'est pas évident. À IFAGE, nous sommes autour de 200 étudiants, hein, en moyenne 200, 210, 220. Ce qui fait que bah, lorsque vous avez une promotion, par exemple, de licence 3, de master 2 qui termine, chaque année, normalement, vous avez une promotion qui termine. Ce qui fait que nous, vu que nous avons des effectifs réduits, nous sommes très souvent en contact avec nos étudiants. Justement, même quand vous prenez la phase admission au moment de l'inscription, les étudiants donc remplissent la base de données. Ce qui fait que nous avons leurs adresses mail, nous avons leur numéro de téléphone, et ça nous permet derrière de rester en contact avec eux. Donc, quand vous prenez, je dis n'importe quoi, hein, c'est un exemple, vous prenez peut-être la promotion 2023-2024 de licence professionnelle en assurance. De la même manière, vous prenez la promotion 23-24 de master professionnel en comptabilité, contrôle, audit. Quand ils terminent, ben, après un certain temps, notre équipe fait un travail annuel où nous restons en contact avec eux. Nous les appelons, nous les écrivons également. Ça peut être par téléphone, ça peut être par mail, pour garder le contact, pour avoir des nouvelles. Et bien sûr, au moment fatidique où la question intervient. Alors, comment ça se passe, mon cher ami, Monsieur Paraiso? Comment ça va maintenant sur le plan professionnel? Alors, tu es où maintenant? Est-ce que tu as un stage? Mais nous avons des retours. Nous avons des retours et bien sûr, sur la base de ces retours-là, ben, nous établissons simplement des statistiques. Lorsque vous avez une promotion de 15 étudiants qui sortent en licence 3 pour la filière assurance, cette année par exemple, mais il est très facile pour nous, vous imaginez bien,
de demander à 15 personnes comment ça se passe. Et maintenant, sur les 15 personnes, ben, vous avez 10 qui vous disent, nous sommes insérés. Donc, vous savez que sur cette classe de 15 personnes-là, il y a 10 personnes qui sont en entreprise. Donc, c'est le système que nous avons élaboré depuis des années. Ce qui fait que lorsque vous prenez maintenant de manière générale, quand on cumule, c'est ça qui nous donne maintenant le chiffre. Et le chiffre n'est plus de 95%, maintenant c'est 98%. J'avais précisé tout à l'heure. OK. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Paraiso. Merci, Monsieur Il a, Awangonou, pour... il avait parlé également de quelque chose tout à l'heure. Ah oui, oui, j'avais parlé il par y avait Concernant, rapport le voilà, logement. au logement. Ah oui, oui, voilà, allez-y. c'est ça, c'est ça. Alors, vous savez, effectivement, hein, on ne va pas se cacher, Dakar est cher. Dakar est cher, ça, c'est une réalité. Mais après, vous savez, dans certaines zones, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de courtiers aussi, hein, qui essayent quand même de trouver des logements raisonnables pour toutes les bourses. Oui, à Dakar, vous pouvez toujours trouver des logements à 60 000, hein, à 70. Tout dépend de votre budget, tout dépend de combien vous êtes prêt à débourser aussi. Mm, 110, 120, 130 000, oui, mais également 60, 70 000. Tout dépend des zones. Mais en général, en tout cas, lorsque nous sommes chargés à IFAGE de trouver un logement pour nos étudiants, on s'arrange en général à ce que ce soit autour de Liberté 6 extension. Donc, Liberté 5, Liberté 6, Liberté 2, 4, Sacré-Cœur, Mermoz, donc Ouest mm. Foire, pas trop loin, dans les alentours en général. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, nous aussi, on Ok. était obligés de se mettre ensemble pour pouvoir réduire les coûts. Mhm. Bon, voilà. OK, merci quand même. Je vous en prie, monsieur Awangoni. Merci. Merci beaucoup. Alors, juste en fait, pour compléter le côté Oui, logement, puisque cette année-ci, oui, nous avons un jeune qui est allé à IFAGE et on a suivi de très près en fait son intégration au niveau de l'école. Euh, je crois qu'il est à Sacré-Cœur 3. Vous pouvez me confirmer, peut-être Monsieur Paraiso. On l'avait invité, mais je crois qu'il a dû se déconnecter pour aller dans ces cahiers-là. Vous Donc, parlez il a de Renault, pu. Guy Renaud, oui. après les C'est, Roussi, oui, oui, oui. C'est à effectivement. Sacré-Cœur 3, je crois qu'il est. Oui, je Hein. pense, je pense bien Oui, qu'il est à Sacré-Cœur. oui. Voilà, il est à Sacré-Cœur 3 et il est en colocation, bien entendu. Ce que moi, je recommande d'ailleurs, hein, parce que vous savez ouais, très bien que c'est jamais facile de vivre seul et tout, surtout à Dakar. Donc, il a pu avoir sa chambre entre 80 et 85 000, tout compris. Et je trouve qu'à Sacré-Cœur 3, c'est pas mal, avec ouais. sa douche. C'est une zone Voilà, qui est avec chère. une douche. Il a sa chambre avec une douche, et franchement, et voilà, donc ça s'est bien passé. D'accord. Voilà. Mhm. Une dernière Donc, question par rapport justement à la scolarité, les frais et tout. Bon, mhm. vous avez dit tout à l'heure, ça varie entre million, 1 million, 2, 1 million 5, et après, quand c'est international, ça augmente un peu plus. Je suppose que, il y a des tranches de paiement, c'est en combien de tranches, ou bien il y a la possibilité de payer mensuellement pour étaler, ou bien c'est non. Oui, Alors, par rapport, enfin, si j'ai bien compris la question, vous vous orientez un peu vers des facilités de paiement, c'est bien ça? c'est Oui, ça. c'est-à-dire pour, Comment se voilà, pour paye la payer la scolarité. scolarité? Très bien. Déjà, il faut savoir qu'à IFAGE, par rapport à la scolarité, de manière générale, d'accord, c'est en 10 mois. OK, Ça veut dire quoi? Lorsque je prends peut-être la rentrée 2024-2025 des licences, ça va commencer en octobre. Donc, chaque mois, par exemple, je donne un prix standard, hein, d'accord, juste pour l'exemple. Vous payez par exemple 100 000 par mois, d'accord? Vous avez la possibilité aussi, hein, parce que par rapport à ça, honnêtement, je vais dire quoi? On n'exige pas une vous façon êtes de payer. flexible. Vous êtes flexible. On est flexible. Vous pouvez OK, payer par mois. Un parent aussi peut décider, bon, je paye en même temps 3 mois, je paye en même temps 5 mois, je paye en même temps toute l'année, d'accord? Je paye 2 mois, 2 mois. Donc, par rapport à ça, il n'y a pas d'exigence particulière, hein. Nous sommes flexibles par rapport à ça. L'essentiel, bien sûr, est que les étudiants payent la scolarité, parce qu'il faut le dire aussi, hein, il y a beaucoup d'étudiants qui reçoivent l'argent
au lieu de payer les frais de scolarité, ils font autre chose avec l'argent, ce qui n'est pas très intéressant. Mais de manière générale, quand même, on a un suivi, hein, également au niveau des parents. Donc, ça nous permet donc d'éviter ce genre de problème-là. Donc, nous sommes flexibles par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Très bien. Madame Merci. Cissé, merci beaucoup, Monsieur Arangonou. Madame Cissé, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, alors c'est un peu le même principe, hein. Il n'y a pas, on est assez flexible aussi. Mais là, normalement, mais par contre, différemment de l'IFAGE, nous, c'est sur 8 mois. C'est sur 8 mois, donc je donne l'exemple de la scolarité du bachelor en hospitality qui est à 1,5 million. C'est 150 000 par mois. Il faut savoir que quand je dis 1,5 million, c'est les frais annuels. Donc l'inscription n'en fait pas partie. L'inscription n'en fait pas partie. Donc les 1,5 million sur 8 mois, vous font 150 000 par mois. Et pareil donc pour les autres formations. Donc comme M. Parizeau l'a dit, il y en a qui décident de payer toute l'année, d'autres 2 mois en avance, 3 mois en avance, d'autres qui décident de payer tous les mois. Voilà, donc on est assez flexible sur ça aussi. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Alors, je crois que nous avons deux nouvelles personnes qui nous ont rejoints. On a Monsieur Chédé et Monsieur Georges Aka. Euh, je vais essayer de vous faire un petit résumé. Donc, en ligne, vous avez deux de nos écoles partenaires, l'IFAGE et Telma Business School, des écoles spécialisées. Telma Business School dans le luxe, l'immobilier et, euh, aidez-moi, Donc, l'hospitality, et management hospitality, l'hospitality, le voilà, luxe, et management, voilà. marketing Et digital. voilà, et le marketing digital. Et l'IFAGE, spécialisé en comptabilité, contrôle audit, assurance, actuariat et risque management. Voilà, complétez si j'ai oublié quelque chose, s'il vous plaît. Voilà, donc ce sont des écoles qui proposent des formations de licence et de master. Donc les deux cycles, soit le premier cycle ou le deuxième cycle. Et toutes ces deux écoles ont des formations donc, qui sont faites au Sénégal. Elles sont toutes les deux basées à Dakar. Et dans la plupart des formations, vous avez la possibilité, si je ne me trompe pas, de faire soit un double diplôme, soit uniquement un diplôme sénégalais ou un diplôme délocalisé. Voilà. Donc, ce sont les trois qu'on a, hein. C'est bien ça? Corrigez-moi. J'essaie de résumer. Ah, On a des diplômes délocalisés, des doubles diplômes et on a également des diplômes nationaux. c'est bien ça. Voilà. Donc, c'est ce que nous venons de faire. Et quand vous êtes connectés, nous étions en train de parler donc, de logement. Est-ce que c'est facile de loger son enfant à Dakar aujourd'hui? Non, ce n'est pas facile et je crois que c'est la même chose partout, que ce soit à Cotonou, à Paris, un peu partout. De plus en plus, ce n'est pas facile, mais il y a des possibilités donc, qui sont mises en place par ces établissements. Il y a un encadrement qui est également suivi par nous à partir de Cotonou également, parce que nous suivons donc tous les étudiants qui passent par le cabinet pour aller dans nos écoles partenaires. Nous les encadrons et nous suivons pas à pas donc, en collaboration avec nos partenaires sur place là-bas. Ce qui veut dire quoi? Vous avez un avantage particulier d'envoyer vos enfants dans nos écoles partenaires au Sénégal. Vous avez la possibilité d'avoir un suivi au jour le jour, soit en appelant l'école directement, soit en passant par nous, nous pouvons vous donner des informations. Vous avez également la possibilité de trouver, je crois qu'il y a la possibilité d'avoir des étudiants tuteurs, c'est-à-dire qui encadrent, hein, je pense bien, vous avez ça au niveau donc des écoles, parce que ça arrive souvent qu'on ait des jeunes qui sont un peu perdus parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être à l'extérieur, d'être loin des parents. Donc, il y a toujours des grands frères qui sont là, qui souvent sont des étudiants étrangers, soit de la même nationalité, et qui sont là pour accompagner donc les nouveaux venus. Voilà, donc c'est bien ça, hein? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais je sais que c'est ce qui se passe. En général, vos micros sont fermés, je pense. Voilà, Je, donc, je disais qu'effectivement, nous avons oui, ce genre de système. Bon, à voilà, IFAGE, par exemple, nous avons le système de parrainage, ce exactement. qui fait que les étudiants, par exemple, quand vous prenez des étudiants de première année, ils sont parrainés par des deuxièmes années. Quand vous Voilà, avez des deuxièmes années, ils sont parrainés par des troisièmes années. Et ça permet derrière aux étudiants de se familiariser plus vite avec l'institut
de travailler avec leurs parents. Donc, c'est toujours intéressant. Ça leur permet de s'intégrer un peu plus rapidement, en fait. Mhm. Et tout ça, c'est intéressant. Même au niveau du réseau des alumni, d'ailleurs, qui est assez fort également. C'est ce qui se passe. Certains alumni interviennent, hein, comme professeurs à IFAGE, que ce soit pour la formation en présentiel et en ligne également. D'accord. Merci beaucoup pour ce compliment. Voilà, donc Monsieur Chédé, vous êtes en ligne. Monsieur Josh, vous êtes connecté également. Est-ce que vous avez des questions avant que nous ne clôturons cette première session donc, de nos webinaires avec nos écoles partenaires au Sénégal? Alors, si vous voulez parler, vous allez lever la main pour que je vous donne la parole parce que les micros sont verrouillés. Ou vous écrivez dans le chat. Waouh! Nous avons encore des personnes qui sont en train de se connecter. L'heure en Afrique. OK, alors, Monsieur Georges, pas de questions. D'accord, merci. Monsieur Chédé, des questions? Isnel, question? Dana, bonne arrivée. Des questions? OK, alors là, il est exactement au 20h04 ici. Il est 20h04 ici, donc ça fait déjà, on va dire, 1h30 que nous sommes en ligne. Donc, si vous n'avez pas de questions, nous allons clôturer la session. Donc, alors, Monsieur Chédé, vous avez été déconnecté entre-temps. Je demandais si vous aviez des questions à poser à nos partenaires, nos écoles partenaires. Vous levez la main pour que j'active votre micro. Allô? Vous pouvez également écrire dans le chat. Bon, pas de questions alors. OK, alors écoutez, chers partenaires, je vous laisse la parole pour le mot de la fin. Voilà, mot de fin, à tour de rôle. Est-ce qu'il n'y a plus de questions? Bon, je vais essayer de clôturer de ma manière. Alors, en tout cas, merci beaucoup pour toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire. J'espère en tout cas que... Ah, il y a une main levée. OK, OK. Alors, Monsieur Chédé, appuyez sur votre micro maintenant. Voilà, vous J'espère avez que la c'est bon parole. maintenant, hein. Oui, OK. on vous Bonsoir, entend. madame. Bonsoir à tous les participants, les intervenants. En fait, c'est juste, j'ai pris le train en marche. Mhm. J'ai suivi le résumé et je vous en remercie infiniment. Je vous en prie. Donc, pas de questions. D'accord, parfait. Merci bien. Merci à vous. Oui. Isnel, Dana, pas de questions, hein? OK, on va dire pas de questions. Voilà. Continuez, Madame Cissé. Donc, comme je disais, merci beaucoup donc à tous d'avoir participé à ce webinaire. J'espère avoir pu vous donner le maximum d'informations possibles sur Telma. Je pense que vous avez eu un peu les rentrées, etc. Donc, n'hésitez pas, j'essaierai de mettre peut-être mon numéro dans le chat, mon numéro professionnel Mhm. dans le chat, pour ceux qui ont envie de discuter. Je suis vraiment très, très disponible pour parler, que ce soit au téléphone, par Parfait. message. D'ailleurs, je suis plus à l'aise Mhm. quand on m'appelle directement ou quand on m'envoie un message. Donc, n'hésitez vraiment pas. Et D'accord. j'espère en tout cas que certains qui sont là prendront la peine de me contacter pour avoir d'autres informations, en tout cas pour rentrer plus en détail sur Talma. Mhm. Voilà. D'accord. Et j'aimerais Merci. juste rajouter quelque chose que j'ai pas ajouté pendant ma Oui. présentation et qui est très Mhm. important.
Telma fait partie du groupe que BEM Dakar. Donc, c'est le même groupe. Ça, c'est vraiment pour expliquer que quand on vient vers moi, je relance beaucoup sur les autres écoles. Si on ne Ok, propose, certainement, on ne propose pas la formation que vous souhaitez, je vais vous repousser un peu vers tout ce qui est BEM, BEM Tech, ok. Ginis, etc. Donc, n'hésitez pas. D'accord. Merci beaucoup, Madame Cissé. Merci. C'est par exemple. Merci, Madame Medjo. Alors, je vais simplement conclure hein, en remerciant l'ensemble des participants à ce webinaire très intéressant. Ça a été un réel plaisir d'y participer, de parler d'IFAGE à travers ces filières, ces différentes nationalités, sa diversité culturelle, à travers les stages également, les programmes d'immersion, à travers sa vie associative dynamique. Et je suis disponible, je suis très ouvert d'ailleurs pour toutes les personnes qui voudraient donc discuter avec nous, en apprendre un peu plus sur l'IFAGE, sur la scolarité, nos filières. Nous avons une adresse mail, nous avons également le numéro de téléphone et nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux. Alors, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn principalement. Nous n'avons pas encore de compte TikTok, mais voilà, c'est déjà ça. Donc, nous sommes D'accord. disponibles sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous écrire à tout moment. Nous vous répondrons. Merci beaucoup et Parfait. excellente soirée chez vous. Merci beaucoup, Monsieur Paraiso. OK, alors donc moi je vais clôturer. Donc, dans le chat, nous avons laissé nos contacts, donc Cedaro, avec nos contacts téléphoniques. Vous avez le numéro au Bénin, c'est le 67 80 01 110 et le numéro au Togo, c'est le 96 34 09 09. Vous avez également donc les liens de nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez également contacter directement nos partenaires, il n'y a pas de souci. Vous avez également donc les contacts de Madame Cissé, de Telma, qui sont juste là. Vous pouvez les contacter directement également. Mais n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous contacter. Nous allons suivre votre dossier au niveau de nos écoles. Et bien entendu, tout le processus sera fait avec vous jusqu'à la fin. Et nous avons un credo, c'est que nous gardons toujours le lien avec nos étudiants. Tous ceux qui passent par nous, après, ils nous annoncent après leur projet futur et nous sommes toujours là. Par la grâce de Dieu. Voilà, donc merci à vous. N'hésitez pas à nous contacter, Telma ou IFAGE. Et on espère qu'à la rentrée, en octobre, vous ferez partie donc des nôtres. Merci à tous. Merci, Madame Kandi. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Et on se dit à très, très bientôt. Et bonne fête à vous au Sénégal, hein. J'aurais dû Merci en commencer tout par cas à ça. vous, Madame Etou. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Voilà, donc à très bientôt. Au revoir. À très vite. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, Au Monsieur revoir. Paraiso. Au revoir.